Le livre essaie de comprendre ce décalage profond qu'il y a entre le fait qu'on évoque le thème de la mixité sociale dans l'espace public, dans l'espace politique, et même ça devient une question qui est quand même extrêmement forte aujourd'hui. Et quand on observe l'état des connaissances, eh bien, il n'y avait pas jusque-là d'ouvrage sur la mixité sociale à l'école, très peu de production et parallèlement aussi une absence de cadre législatif dans l'organisation du système scolaire qui serait dévolu à cette fonction-là. Donc le livre essaye de donner des bases. Alors les premières bases, ce sont comme des bases historiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'école française est en difficulté par rapport à ce thème de la mixité sociale. Donc on verra déjà que la ségrégation est profondément inscrite dans l'histoire de notre système scolaire. Et une fois qu'on admet qu'on peut poser la question de la mixité sociale, mais il reste à la définir. Quelle définition on peut donner, y compris technique, y compris politique. C'est une question assez vaste. Et les questions de définition étant posées, se pose ensuite celle de la mesure, des outils de mesure, et puis celle des possibilités d'action en termes de transformation du système scolaire qui irait vers plus de mixité sociale. Quand on fait un parallèle entre les questions urbaines et les questions scolaires, alors dans les questions urbaines, la mixité sociale a un statut extrêmement particulier parce que elle est, comment dire, la profession de foi d'un ensemble de politiques urbaines. Alors d'ailleurs, signalons-le, avec des résultats qui sont extrêmement difficiles, contestés et même critiqués parce que finalement ce credo n'a pas eu les effets escomptés, voire même parfois des effets contraires. Mais au moins on peut dire qu'il y a un cadre institutionnel que les chercheurs notamment ou les acteurs politiques, institutionnels peuvent mettre en discussion. Dans le champ scolaire, jusqu'il y a peu, il n'y avait aucun article, aucun texte législatif encadrant la notion de mixité sociale à l'école. Et les textes récents qui sont apparus sont relativement encore limités par leur possibilité de transformation. Et puis d'ailleurs, ils ont pour la plupart un caractère facultatif. Donc il me paraissait intéressant de mettre en parallèle deux politiques qui ne sont pas si éloignées finalement, dont l'une est plutôt caractérisée par une abondance de textes et l'autre par une absence de cadre institutionnel. En matière scolaire, les leviers sont plus nombreux qu'on le pense. Et je vais peut-être dire une évidence, mais les premières mesures à prendre, ce serait de limiter toutes les dispositions qui, à défaut de favoriser la mixité sociale, en fait, accroissent les ségrégations. J'en prendrai une tout à fait emblématique. L'assouplissement de la carte scolaire qui a été décidé en 2007. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il a contribué à accroître les ségrégations. Eh bien, il n'est pas si compliqué, finalement, d'y mettre un terme. Je prendrai un autre exemple. En même temps qu'on a libéré le choix de l'école, on a encouragé les établissements à se mettre en concurrence, à diversifier leur offre éducative. Et le thème de la concurrence, par exemple, a été repris explicitement dans des textes institutionnels. Donc il ne faut pas s'étonner si on a eu un système scolaire ségrégatif, puisque libre choix de l'école, logique de marché, plus logique de marché au niveau de l'offre éducative, ne peuvent que conduire à une hiérarchisation. Donc l'homogénéisation de l'offre scolaire, plus la limitation des phénomènes d'évitement de migration, nécessairement aurait un impact sur la mixité sociale. En ce qui concerne l'urbanisme, je crois que l'ouvrage s'intéresse à cette question parce que pendant très très longtemps, l'école française s'est en fait cachée derrière l'excuse de la ségrégation urbaine. En réalité, ça n'est pas exact, c'est pas conforme à la réalité parce que la plupart des études montrent que la ségrégation scolaire est souvent plus forte que la ségrégation urbaine. Elle l'amplifie. Par ailleurs, lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'école, notamment, je prends deux exemples, hein, le panel d'options qui devient de plus en plus sélectif et hiérarchisé dans certains établissements, et puis beaucoup moins attractif dans d'autres, la présence d'un système privé scolaire privé qui accroît la ségrégation et qui n'est soumis à aucune forme de sectorisation. Voilà deux éléments qui sont purement d'ordre scolaire, à l'égard desquels l'urbain
n'a aucune prise et qui sont explicatives de la ségrégation scolaire en France. Alors, en ce qui concerne l'enseignement privé, on voit là une des contradictions du système éducatif français, c'est-à-dire qui prône l'égalité et qui prône aujourd'hui la mixité sociale, mais les statistiques montrent que dans le parcours scolaire d'une famille, à l'échelle d'une fratrie, on a presque un enfant sur deux maintenant qui fréquente l'école privée, qui est soumis à aucune règle de respect ni de la mixité sociale, ni même de la sectorisation. Donc je crois que cet exemple montre que la mixité sociale en tant que discours n'a pas grand intérêt si elle n'était accompagnée d'un volontarisme politique qui admet que le système scolaire français produit des contradictions qui ne sont pas indépassables mais qui nécessitent certainement des choix politiques qui soient très affirmés.